On dit que la Toyota Tacoma est pratiquement indestructible, que si tu en achètes une, tu n'auras jamais besoin d'un autre pick-up de ta vie. Mais, et si je te disais que cette réputation a des failles? Que derrière sa légende, il y a de vrais problèmes de transmission, des finitions décevantes et des prix qui parfois n'ont aucun sens. Dans cette vidéo, je ne vais pas te répéter ce que tout le monde dit. Je vais te dire ce que personne ne te dit sur la Tacoma, le bon, le mauvais et ce qui pourrait te faire regretter ton achat si tu ne le sais pas avant d'acheter. Parce que oui, la Tacoma peut être un excellent achat ou une décision très coûteuse. Reste jusqu'à la fin, car ces informations pourraient économiser des milliers de dollars ou des années de frustration. As-tu remarqué comment certains véhicules semblent avoir une sorte d'aura invincible? Comme si elles étaient immunisées contre le temps, les problèmes mécaniques, voire les mauvais traitements. C'est ainsi que beaucoup de gens voient la Toyota Tacoma, non pas comme un simple pick-up, mais comme une sorte de tank civil avec une licence pour durer éternellement. Tout commence dans les années 90. À cette époque, alors que beaucoup de marques cherchaient encore à trouver l'équilibre entre durabilité et confort, Toyota a misé sur quelque chose de très clair, la résistance extrême. Et ils y sont parvenus. Les premières générations de Tacoma sont devenues célèbres pour avoir traversé des déserts, escaladé des montagnes, survécu à des catastrophes naturelles et continué à rouler. En fait, il y a une Tacoma qui a littéralement été emportée par l'ouragan Katrina et qui a continué à fonctionner. Les gens exagèrent? Peut-être. Mais l'histoire réelle a sans aucun doute contribué à cimenter cette légende. Pendant des années, cette réputation a servi de sorte de bouclier, comme si le simple fait d'être une Tacoma garantissait que tout allait bien. Cependant, à partir de la seconde moitié des années 2010, les choses ont commencé à changer. La concurrence s'est réveillée. Ford, Chevrolet, même Nissan ont commencé à proposer des TQPS intermédiaires avec des moteurs plus efficaces, des intérieurs plus confortables et une meilleure technologie. Et pendant ce temps, Toyota semblait continuer à se reposer sur son héritage comme s'il était intouchable. Alors, la légende de la Tacoma est-elle un mensonge? Non, mais comme toute légende, elle comporte des éléments vrais et d'autres qui sont exagérés. Tout n'est pas critique ou exagération à propos de la Toyota Tacoma. En fait, il existe des raisons très concrètes et puissantes pour lesquelles elle a réussi à gagner le respect même de ceux qui ne sont pas fans de la marque. Et curieusement, beaucoup de ces raisons ne figurent ni dans les publicités ni dans les brochures. Elles sont là, oui, mais elles sont plus subtiles. Ce sont ces trésors cachés que tu ne découvres que lorsque tu vis vraiment avec une Tacoma. Commençons par la plus importante, sa fiabilité légendaire. Ce n'est pas un slogan marketing, c'est un fait appuyé par des années d'expérience, des avis indépendants et des millions de kilomètres parcourus. La Tacoma est conçue pour durer, littéralement. Son moteur, sa transmission et son châssis ont prouvé qu'il pouvait résister à des conditions extrêmes, des déserts californiens jusqu'aux montagnes les plus humides d'Amérique latine. Mais le plus intéressant, ce n'est pas seulement qu'elle dure, c'est qu'elle conserve sa valeur. Alors que d'autres pick-up se déprécient à une vitesse folle, la Tacoma semble jouer selon ses propres règles. Tu peux en acheter une neuve, l'utiliser pendant 3 ou 4 ans et la revendre à un prix qui ferait pleurer les propriétaires d'autres marques. Parlons maintenant de la variété des versions, un détail que beaucoup négligent. Toyota n'a pas conçu la Tacoma comme un seul pick-up pour tout le monde, mais comme un système modulaire. Tu peux choisir depuis la version la plus basique pour le travail, simple, sans fioriture, jusqu'à la version TRD Pro, conçue pour affronter n'importe quel type de terrain en route. Et si l'on parle de résistance structurelle, la Tacoma brille aussi. Ce n'est pas un pick-up à manier avec des gants de velours, il est construit pour encaisser les coups, transporter des charges et brosseliures sans broncher. Un autre point souvent négligé, c'est son système 4 roues motrices, surtout dans les versions intermédiaires. Même s'il existe déjà des options plus technologiques sur le marché, la Tacoma conserve une traction fiable, intuitive et très efficace. Et enfin, quelque chose que peu de gens mentionnent, la communauté Tacoma. Oui, ça peut sembler étrange, mais il existe toute une culture autour de ce pick-up. Des forums, des clubs, des accessoires personnalisés, des itinéraires conçus uniquement pour les Tacoma. Cela dit, même les légendes ont leurs failles, et la Tacoma ne fait pas exception. Aussi durable et résistante soit-elle, il existe une liste croissante de plaintes et de problèmes mécaniques que de nombreux propriétaires actuels, et encore plus d'anciens propriétaires, ont commencé à partager. Mais ce qui est curieux,
c'est que ces avertissements parviennent rarement à ceux qui s'apprêtent à acheter une Tacoma. Pourquoi? Parce que le récit de l'indestructibilité a tendance à tout éclipser. Commençons par l'un des sujets les plus sensibles, la transmission automatique. Pendant des années, des utilisateurs ont signalé des problèmes liés au système de vitesse, même sur des modèles avec très peu de kilomètres. Certains décrivent des passages de vitesse brusques, des retards à l'accélération et même des rapports qui semblent ne pas s'enclencher correctement. Et comme si cela ne suffisait pas, les problèmes électriques ont aussi été un vrai casse-tête. Le système d'infodivertissement est tombé en panne sur plus d'une génération. Des micros qui ne fonctionnent pas correctement, des écrans qui se figent, des chargeurs sans fil qui tombent en panne rapidement et, plus inhabituel encore, des câbles qui ont été grignotés par des rongeurs. Un autre point à prendre en compte est sa capacité de remorquage. Bien qu'elle soit vendue comme un pick-up prêt à tout, sa capacité de traction, en moyenne 6500 livres, est dépassée, battue par plusieurs concurrents de la même catégorie, comme la Chevrolet Colorado ou la Ford Angers. Et parlons maintenant des vibrations mystérieuses. Plusieurs conducteurs ont signalé une sorte de tremblement fantôme dans le volant ou le plancher du véhicule à vitesse moyenne. Même si tous les modèles ne présentent pas ce problème, il est bel et bien documenté sur des forums spécialisés et des sites d'évaluation technique. Un autre détail non négligeable, le prix des Tacoma d'occasion. En théorie, conserver sa valeur est un avantage, mais en pratique, cela signifie aussi qu'une Tacoma vieille de 5 ans peut coûter presque autant qu'une neuve. Et comme si cela ne suffisait pas, les sièges sont bas. Ça peut sembler être un détail mineur, mais lors d'un long trajet, cela peut faire la différence entre arriver détendu ou avec le dos en compote. En résumé, oui, la Tacoma est robuste, durable et fiable, mais elle n'est pas infaillible. Il y a des détails que tu dois connaître avant de prendre une décision, car le prestige ne paie pas les réparations. C'est là que la façade commence à montrer des fissures plus visibles, car on peut pardonner certaines erreurs si l'on achète un pick-up pour le travail intensif. Tu peux tolérer une transmission rugueuse si ce que tu recherches, c'est la puissance et la durabilité. Mais quand tu paies plus de 35 000 $ pour un pick-up, tu t'attends à plus que de la simple fiabilité. Tu attends du confort, un design intelligent et une technologie moderne. Et c'est là que la Tacoma laisse à désirer. Commençons par le plus évident, l'intérieur. Pour beaucoup, monter dans une Tacoma, même dans les versions récentes, c'est comme entrer dans une capsule temporelle. Et le plus inquiétant, c'est que cela ne change pas vraiment, même dans les versions les plus chères. Tu peux dépenser plus de 45 000 $ pour une TRD Pro et, malgré tout, avoir le même tableau de bord en plastique dur et un système d'infodivertissement qui bug de temps en temps. Et si on parle de technologie, ça se complique. Jusqu'à récemment, de nombreuses versions de la Tacoma n'offraient même pas Apple CarPlay ou Android Auto de série. Et revenons au sujet des sièges arrière. Si tu achètes une Tacoma à double cabine en pensant transporter ta famille ou tes amis confortablement, prépare-toi à avoir des mines déconfites. Les sièges arrière ne sont pas seulement étroits, ils sont aussi durs et très droits. Et tu sais ce qui rend ça encore plus frustrant, c'est que Toyota sait faire mieux. Ils l'ont prouvé sur d'autres modèles comme la Highlander ou le RAV4, où ils ont réussi à proposer des intérieurs plus confortables, modernes et bien finis. Mais sur la Tacoma, on dirait qu'ils continuent de privilégier la robustesse au détriment du confort. Et ça, en 2025, ce n'est plus suffisant pour beaucoup d'acheteurs. Quand une marque comme Toyota lance une nouvelle génération de son modèle le plus apprécié, les attentes sont énormes. Et dans le cas du Toyota Tacoma 2024 à 2025, la promesse était claire. Corriger les erreurs du passé et conserver ce qui l'a rendu légendaire. Mais, comme souvent, les choses ne sont pas si simples. Commençons par la grande nouveauté, le nouveau moteur turbo 4 cylindres. Oui, Toyota a décidé de dire adieu à l'emblématique moteur V6 au profit d'une motorisation plus efficiente et, en théorie, plus puissante. Mais à quel prix? Beaucoup d'utilisateurs et de fans de longue date ont haussé les sourcils, car même si, sur le papier, ce moteur semble meilleur, il n'a pas encore été éprouvé sur le long terme et, bien que le nouveau moteur turbo réponde bien en ville et sur route, il n'y a toujours pas assez de preuves qu'il puisse tenir 300 000 km sans mauvaise surprise. Maintenant, parlons du confort et de l'intérieur. Oui, Toyota a écouté certaines plaintes et a amélioré la position de conduite. Les sièges offrent désormais un meilleur soutien,
Le volant peut être réglé avec plus de précision et la posture est moins contraignante. Ces améliorations ne sont disponibles que sur certaines versions. Pour profiter pleinement de la meilleure suspension, des écrans plus grands et du système hybride, il faut directement opter pour les modèles les plus chers, comme la TRD Off-Road Premium ou la Limited D-Force Max, qui peuvent facilement dépasser les 50 000 $. Donc oui, il existe une Tacoma plus confortable et plus avancée, mais elle reste élitiste. Et en parlant de technologie, un autre point à souligner est qu'il y a enfin un écran central plus généreux, avec une bonne réactivité tactile et une compatibilité avec CarPlay et Android Auto sans fil. Mais, encore une fois, cela dépend de la version. D'un autre côté, il faut le reconnaître, Toyota a conservé quelque chose que beaucoup d'autres marques ont déjà abandonné, la boîte de vitesse manuelle. Oui, à l'ère de l'automatisation, la Tacoma continue de proposer cette option sur certaines versions spécifiques. Nous arrivons au point clé, car après avoir démonté des mythes, révélé des vérités qui dérangent et passé en revue les améliorations et les limites des nouveaux modèles, ce qui compte vraiment, c'est ceci, est-ce que ça vaut la peine d'acheter une Toyota Tacoma en 2025? Et la réponse n'est pas simplement oui ou non. Commençons par ceux qui devraient effectivement acheter une Tacoma. Si tu priorité et la fiabilité avant tout, la Tacoma reste l'un des meilleurs choix du marché. Elle est aussi faite pour toi si tu penses à moyen ou long terme. Et bien sûr, si tu es véritablement passionné de tout-terrain, la Toyota Tacoma, surtout dans ses versions TRD, offre une expérience solide, robuste et parfaitement taillée pour l'aventure. Mais alors, pour qui la Tacoma n'est-elle pas faite? Si tu priorité, c'est le confort, le design intérieur et l'agrément de conduite sur route, la Tacoma risque de te décevoir. Si tu as besoin de technologies de pointe, des écrans immersifs aux assistants de conduite avancés, la Tacoma est à la traîne. Ce n'est pas non plus pour toi si tu cherches à tracter des charges très lourdes. Et un avertissement particulier pour ceux qui achètent d'occasion, les Tacoma d'occasion ne sont pas toujours une bonne affaire. Très souvent, leur prix est tellement gonflé par la réputation que tu finis par payer presque autant que pour une neuve, mais avec l'usure accumulée et des problèmes potentiels déjà présents. Alors, que devrais-tu faire? Pose-toi ces 3 questions clés avant de prendre une décision. De quoi ai-je vraiment besoin? Quelle importance j'accorde à la fiabilité par rapport au confort et à la technologie? Suis-je prêt à payer plus cher pour la marque et la réputation, même s'il existe des options plus complètes au même prix? Si tes réponses te ramènent à la Tacoma, alors vas-y. Tu sais ce que tu achètes, un pick-up avec du caractère, une histoire et une communauté fidèle derrière. Mais si tes besoins sont plutôt axés sur le confort, la technologie, l'efficacité ou la puissance brute, il est peut-être temps de regarder au-delà de la légende.